On se pose tous la question, non? Pourquoi certaines personnes semblent s'enrichir année après année, alors que d'autres ont l'impression de stagner, de faire du surplace? Eh bien la réponse est souvent beaucoup plus simple qu'on le pense. L'erreur commune, c'est de croire qu'il faut une idée de génie, un truc révolutionnaire, super glamour ou incroyablement complexe pour réussir. Mais en réalité, la vérité est souvent d'une simplicité presque déconcertante. Et voilà le point clé. Les plus riches, eux, misent sur des activités qui sont faciles à gérer, qui sont stables et surtout rentables. Pendant ce temps, la majorité des gens s'épuisent à chercher une idée qui claque sur les réseaux sociaux plutôt qu'un projet qui, tout simplement, rapporte de l'argent. Prenez Warren Buffett. C'est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Et il a bâti sa fortune sur des business tellement basiques que beaucoup de gens les trouvent ennuyeux. C'est exactement cette philosophie qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au programme, on va d'abord voir la philosophie Buffett. Ensuite, on explorera les actifs automatisés, puis se baser sur l'espace, les services essentiels, et enfin, on parlera de la décision la plus importante, celle de commencer. Ce qu'il y a de vraiment génial avec cette approche, c'est qu'elle ne demande ni chance ni talent particulier. Pas besoin d'une inspiration divine, non. Juste un état d'esprit stratégique. Le cœur de la stratégie, il est là. Il s'agit de construire des actifs. La plupart de ces idées peuvent être démarrées tout petit, à son rythme, et ensuite on les fait grandir au fur et à mesure que les bénéfices rentrent. C'est précisément comme ça que les riches commencent. Allez, on attaque la première catégorie, celle qui incarne vraiment l'idée de revenu passif, mais basée sur de la pure logique, pas sur un mythe. Je parle bien sûr des machines qui travaillent pour nous. Ces trois modèles, ils ont un truc en commun. Ils tournent tout seuls, sans qu'on ait besoin d'être là. Ils répondent à des besoins immédiats et capitalisent sur la commodité et l'achat d'impulsion. C'est un peu comme avoir des mini-commerces qui bossent 24 heures sur 24 sans jamais se plaindre. Et là, attention, ce chiffre il est bien réel. Une seule machine, si elle est bien placée dans un lieu avec beaucoup de passages comme un hôpital ou une salle de sport, peut générer des revenus mensuels vraiment impressionnants. Parfois oui, jusqu'à 8 000 €. Et c'est là qu'on retrouve pile la philosophie de Buffett. C'est simple à gérer, les ventes sont prévisibles et le modèle est facile à étendre. On commence avec une machine, puis 2, puis 4, puis 8. C'est la force du système. On passe maintenant à une catégorie qui exploite un besoin tout aussi fondamental et qui ne fait que grandir, le manque de place. Le principe est d'une simplicité absolue. Les gens accumulent toujours plus de choses qu'ils ne peuvent en stocker. Les appartements sont de plus en plus petits, alors on leur propose un espace pour entreposer leurs biens et en échange, ils paient un loyer. Mois après mois. C'est l'un des modèles préférés des investisseurs et on comprend vite pourquoi. Une fois que l'installation est faite, les coûts d'exploitation sont ridiculement bas, les revenus sont stables, prévisibles et le risque est vraiment limité. C'est presque de la gestion passive. Bon, maintenant voyons comment on peut transformer une compétence en un véritable actif. Ces entreprises sont toujours demandées, tout simplement parce qu'elles règlent des problèmes critiques que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas gérer. Le point commun entre tout ça, c'est que l'argent va naturellement là où il y a de la compétence. Le nettoyage spécialisé, par exemple, ça vise des niches comme les fins de chantier où la concurrence est faible et les marges sont énormes. La location de matériel, c'est l'actif par excellence. On achète un outil une seule fois et il rapporte de l'argent des dizaines de fois. Quant au marketing local, ça répond à un besoin criant des petits commerces qui sont complètement perdus dans le monde du numérique. Chaque service résout un problème bien réel et pour ça, les gens sont prêts à payer. Et c'est là toute la magie. On parle de nécessité, pas de nouveauté. Un besoin qui est permanent va générer un revenu qui est régulier. C'est pour ça que ces modèles survivent à n'importe quelle crise économique, parce que les gens en auront toujours besoin. Après avoir vu tous ces modèles, il y a une chose qui devient évidente. Le véritable obstacle pour se lancer, ce n'est pas le manque d'opportunités. On se trouve toujours des excuses. Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas par où commencer, j'ai peur. Et c'est normal. Mais chaque grand business, chaque investisseur a commencé petit avec cette même peur. La seule différence, c'est qu'à un moment, ils ont commencé. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est un choix fondamental sur la manière de vivre sa vie financière. Personne ne va construire notre indépendance à notre place. La décision de se lancer, c'est la seule chose qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués. L'idée, ce n'est pas de tout lancer en même temps. Il suffit d'un pas, un seul. Choisir un modèle, l'étudier, le tester. C'est ce pouvoir de commencer, de créer ses propres actifs, qui peut complètement transformer une situation financière. La vraie question n'est donc pas de savoir si c'est possible, mais quand on décide de commencer.